Yo, c'est Vega et aujourd'hui nous sommes en hiver. Eh oui, nous sommes en février et il fait super beau, il fait moins 20 degrés à peu près. On s'en fout royalement, on est là pour faire un point projet depuis 2 ans, il n'y a pas eu de point projet. Pourquoi il n'y a pas eu de point projet? Parce qu'on n'a pas eu le temps, il n'y a pas eu non plus de super événements, etc. Alors que là, il y a une refondation de la chaîne depuis quelques temps, je dirais même depuis deux mois. Donc on va en parler dans cette vidéo. C'est parti. Point numéro 1, les Red and Blue. Et oui, les Red and Blue sont de retour après plutôt des mois de vacances, voire même des années de vacances. On en a fait pas mal il y a en 2013 ou en 2014, je sais plus vraiment. Puis on en a fait 2 l'année dernière sur Magikarp Jump, il me semble, et sur pourquoi la Switch c'était nul. Et maintenant j'ai la Switch, vous pouvez même voir des jeux en arrière-plan si vous regardez les Red and Blue. Donc oui, je suis un pigeon puisque la Switch c'est toujours bof. Mais bref, le retour des Red and Blue avec une nouvelle identité visuelle, avec un nouveau générique. On a mis du temps avant de trouver notre identité visuelle pour le générique. Après, du coup, qu'est-ce qu'un Red and Blue normal? Puisque du coup, c'est spécifié en 2 parties. Les Red and Blue normaux et les Red and Blue spéciaux. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, un Red and Blue normal, c'est plutôt, tu vois, on prend un jeu, on va le critiquer, on va le tester, on va l'analyser comme tu veux, tu prends tous les mots que tu veux. Et à la fin, il y aura une note finale. Donc voilà, ce sera vraiment mon avis ultra subjectif sur ce jeu vidéo précis. Mais un Red and Blue spécial, ça peut être tout n'importe quoi. Par exemple, le prochain Red and Blue qui sera du coup un spécial, ça sera sur vendredi 13 versus Dead by Daylight. Et ça sort tous les 15 jours. Et oui, c'est un rythme de fou. C'est-à-dire que là, si on continue comme ça, on aura déjà doublé les Red and Blue qui existaient déjà auparavant. Point numéro 2, qui est du coup le Red and Blue Gaming. Qu'est-ce que le Red and Blue Gaming? Parce que la chaîne était polluée de gaming un peu partout. Des gaming plutôt bien, des lives, etc. Il y avait de tout. Mais du coup, c'était un peu pas épuré. Alors que là, il y a vraiment que Red and Blue pour le moment. Et j'ai décidé de créer une chaîne secondaire qui s'appelle Red and Blue Gaming. Alors oui, on n'a pas des millions d'abonnés, hein, bien sûr, mais du coup voilà, c'est géré par Adamas qui en ce moment du coup fait un let's play sur la chaîne secondaire sur Subnautica qui est assez intéressant. Je vous laisserai le lien en description du coup de la chaîne pour vous abonner, pour regarder aussi les let's play et les lives. On est régulièrement en live ou en stream. Et du coup ça c'est sympa, c'est assez convivial et il y a du monde qui passe et c'est plutôt cool. Donc voilà, tout le gaming ira là-dedans, tout le stream ira là-dedans. Alors oui, vous verrez moins Adam sur les lives parce que Adam passe ses journées sur Pokémon Go. Voilà. Non, voilà, c'est pas ses journées sur Pokémon, mais il sera toujours présent dans la Red and Blue pour faire des caméos, un peu comme Seb pour le joueur du grenier par exemple. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Mais il fera sûrement des lives sur cette chaîne aussi, hein, de temps en temps, j'espère. J'espère. Adam, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu feras des lives. Voilà, bisous. Point numéro 3. Les reviews. Les reviews, c'est juste donner mon analyse avec ma petite caméra, donc la qualité moins bonne forcément de l'épisode de Boruto, de l'univers de Naruto que j'aime bien, qui vient de sortir récemment. Je fais ça du coup chaque semaine, puisqu'il y a un épisode dans le mois qui sort toutes les semaines. Et pour l'instant ça me plaît, mais si ce format me plaît plus, si j'en ai marre de faire des reviews, je ne ferai plus de reviews. Et la chaîne sera focalisée vraiment sur le Red and Blue, ce qui est le concept auquel je m'amuse le plus en ce moment. Point numéro 4, Dawn of Crime. Alors, c'est très cocasse comme situation. Il reste du coup 5 épisodes à monter pour terminer du coup la saison 5. Mais je dis bien, mais peut-être qu'il n'y aura pas de fin non plus, comme pour Vile. Pourquoi? Parce que j'ai reçu les DDE de la saison 5, donc des épisodes que Thibaut, mon chef-op, les avait envoyés au monteur qui n'avait du coup pas le temps, mais ce monteur me les a réenvoyés. Sauf que du coup, il y a 2 DDE qui ne marchent pas. Est-ce que ça vous rappelle une petite histoire de 2 DDE qui ne marchent plus? Oui, c'était pour Vile, exactement. Et ça fait la même chose. Mais là du coup, vu que c'est moi qui ai les DDE, je vais essayer d'arranger ça quand même pour que y ait une fin, en tout cas à ça. Et je vous tiendrai bien sûr au courant. Point numéro 5. Les projets divers, c'est varié. Donc il y a 3 petits points sur les trucs 5, c'est que on aimerait, avec l'équipe on va dire de Red and Blue, avec Fabien montage, Adam au caméo, Damas pour les vignettes et du coup on a aussi Altic pour faire la pub, etc. Et j'aimerais bien, avec cette petite équipe, faire un court métrage sur Dead by Daylight en essayant d'inviter Sopalin qui a participé ici, peut-être même Az l'épouvantail, en essayant d'inviter quelques personnes pour faire un truc assez sympa parce que finalement, par exemple, je vais prendre le cas de Sopalin, il a déjà carrément une tenue entière de tueur ultra réaliste qui est déjà dans Dead by Daylight, la Légion par exemple, j'y pense, et il y a pas mal de choses à faire et certains ressemblent à des personnages, donc pourquoi pas? Et ça peut être un truc super stylé vu qu'on aime beaucoup l'univers de Dead by Daylight, faire un truc assez gore, assez bien fait sur Dead by Daylight, donc ça sera un truc en projet
pourquoi pas. Déjà, je vais attendre de voir les retours de vendredi 13 et la communauté du coup Dead by Daylight, qui nous suit beaucoup, la communauté Dead by Daylight, et ça c'est super cool. Deuxième projet, c'est du coup une nouvelle web série, et sûrement ma dernière. Et là, du coup, bon, ça prendra peut-être un peu de temps à se réaliser, parce que là, je vais travailler en collaboration, du coup, avec co-scénariste, avec une personne qui travaille avec mon chef-op de la saison 4 et 5 de Dawn of Crime. Du coup, voilà, là, prochainement, on va parler du scénario. On a déjà fait le background du personnage principal, etc. On part vraiment sur un thriller assez psychologique. Par exemple, si vous avez vu You, ça sera un peu dans le même style que You. Voilà. Et dernier point, normalement, Fabien et moi, nous travaillons sur un projet qui n'est pas le nôtre, mais auquel, du coup, j'ai convié Fabien, qui s'appelle Sherlock. Alors oui, je vais devoir quand même poser les pour et contre, parce qu'on a fait un tournage au mois de novembre. Un tournage, non. Un tournage, on a tourné juste une scène, enfin 2 précisément, mais bon, voilà, pas vraiment, puisqu'il manque des rushs sur ces scènes-là, il manque des rushs. Mais bref, c'est pas vraiment le problème. De base, on devait faire ça au mois de novembre, forcément. Bah, ça s'est pas fait au mois de novembre. On nous a donné 2 fois des doodles. Forcément, on s'est pas servi de ces doodles. Ouais. Et là, on a le prochain... Non, on avait une date de tournage et la date de tournage a été annulée au dernier moment. C'est un peu con pour un tournage de cette envergure, parce que le scénario, Richard, si tu regardes cette vidéo, est génial. Le scénario est génial, mais c'est dommage de pas mettre tous les moyens pour faire quelque chose de propre, parce que d'avoir un bon scénario, c'est cool, mais il faut que le reste suive. Bon, ok, je suis pas un pro, mais je veux dire, Dawn of Crime, on a fait une saison 4, c'est-à-dire 10 épisodes entre 10 et 15 minutes en 3 mois, avec des gens qui venaient de Bordeaux, de Paris, des Sables d'Olonne, de partout. Là, on est que des Normands. Et vous n'arrivez pas à vous organiser, merde. Voilà, et puis il y a un gros problème, les faux raccords. Regardez ça. Ça. Les cheveux, la longueur des cheveux, ça a pu être la même aussi. Achetez-moi une perruque tant que vous y êtes. Mais non, mais sérieusement, faites quelque chose, parce que sinon, bah, c'est pas cool, ça sert à rien. Mais il faut tout recommencer. Faire quelque chose de propre. Je sais qu'on est amateur. Mais Dawn of Crime, c'est aussi amateur, mais bon, voilà. Donc si moi, j'ai pu faire un truc en 3 mois de 10 épisodes de 15 minutes environ, avec des gens venant un peu partout, et me dites pas parce que ils ont ce que vous bossez, etc. Bah eux aussi ils bossaient. Par exemple, je prends le mec de Trash. Le mec de Trash n'était pas disponible non plus tout le temps, et pourtant il était là. J'ai fait venir plein de gens en même temps qui venaient d'endroits différents. Je veux dire Michel, Philippe Godin, etc. par exemple. Donc voilà, si moi je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire avec un minimum de professionnalisme aussi, pour rendre quelque chose de potable. Voilà, bah sinon c'est con de faire un projet aussi bien écrit pour au final torcher le cul avec, hein, parce que les seuls retours que j'ai c'est finalement le projet était cool. Quelques mois plus tard, vu que ça avance pas, les retours que moi j'ai, vraiment c'est c'est pourri en fait, et je le pense aussi du coup, ça me démotive. Alors remotiver les troupes, parce que sinon il y aura plus personne. Donc voilà, c'était un point projet. Assez personnel aussi, je livre un peu ma vie. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, si vous m'aimez bien, ou un pouce pas négatif si vous n'avez pas aimé mon discours, et etc. Et je vous dis à une prochaine pour un prochain point projet, le prochain Red Dead Blue, ça dépend, à mon avis, ce sera le prochain Red Dead Blue. Je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, ciao.